Alors, bonjour tout le monde, je suis l'évêque Serge Thériault de l'Église catholique chrétienne. Alors, je suis heureux de vous accueillir pour cet office de prière qui provient de la communauté dans Ottawa-Gatineau. Aujourd'hui, nous sommes au dimanche de l'Ascension. C'est une célébration qui va un peu mettre ensemble là, des choses qu'on a vues antérieurement. Alors, on a parlé de la justification, on a parlé de l'importance de devenir des offrandes agréables à Dieu par la façon dont on se transforme avec la présence du Christ ressuscité. Ce matin, le Seigneur nous dit qu'il fallait qu'il monte au ciel. C'est très important parce qu'il y a quelque chose qui va se passer à ce moment-là qui a besoin de se passer de cette façon-là. Alors, le thème que j'ai choisi pour cette célébration, il est tiré de la deuxième lecture, la lettre aux Éphésiens, le chapitre 1. Et Saint Paul dit « Puissiez-vous saisir comment ces motifs d'espérance, l'ascension. » Alors donc, mon thème, c'est l'ascension, motif d'espérance. Alors, on aura l'occasion de l'approfondir tantôt dans l'homélie. Alors, si vous voulez aller à votre liturgie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. OK, on procède par ordre alphabétique avec Suzanne, Robert, Willard, Mélanie. Ça va? Seigneur, ouvre mes lèvres. Que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Robert. Servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant. Célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Amen. Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur, que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Que ma prière te reviendra dès le matin. Que ma bouche soit remplie de louanges. Afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait lire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. nous allons maintenant rappeler les 10 commandements de Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu.
Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces deux commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. » Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données. Nous t'en supplions. Nous allons maintenant faire notre confession. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui enlèves, qui ôtes les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui êtes Toi qui ôtes les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. À toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Toi, ô toi Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Ta parole est Seigneur. Plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur, aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages, et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et sa faveur. Nous allons maintenant entrer dans la liturgie de la parole. Alors, la première lecture qui est tirée des Actes des Apôtres, le chapitre 1. Première lecture, commencement du livre des Actes des Apôtres. Mon cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est montré vivant après sa passion. Il leur en avait donné bien des preuves,
puisque pendant 40 jours, il leur était apparu et il leur avait parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait, « C'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. » Réunis autour de lui, les apôtres lui demandaient, « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume, la royauté en Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les détails et les dates que le Père a fixées dans sa liberté souveraine. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que 2 hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Donc, gloire à Dieu. Pour le psaume ce matin, nous allons dire ensemble, Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu monte parmi les acclamations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Ensemble, Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Ensemble, Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Ensemble, Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment, qu'il ouvre votre cœur à sa lumière pour vous faire comprendre l'espérance que donne son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et la puissance infinie qu'il déploie pour nous, les croyants. C'est la force même, le pouvoir, la vigueur qu'il a mis en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de toutes les puissances et de tous les êtres qui nous dominent, quel que soit leur nom, aussi bien dans le monde présent que dans le monde à venir. Et il lui a tout soumis, et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église
est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alors maintenant, la proclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, tous les jours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Alors Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci. Alors, je rappelle le thème de cette célébration, tiré de Saint Paul aux Éphésiens. Puissiez-vous saisir comment l'ascension est motif d'espérance. Alors, quand il dit ça, naturellement, il présuppose que c'est un événement majeur, l'ascension. C'est un événement majeur, et Jésus l'avait compris ainsi quand il avait dit dans Saint Jean, le chapitre 16, verset 7, aux disciples qui étaient bien peinés qu'il leur annonce son départ. Il leur avait dit, vous savez, il faut que je parte. Parce que si je ne pars pas, l'Esprit ne viendra pas. Il faut que je parte, que je m'en aille auprès du Père, envoyer le Saint-Esprit. Parce qu'avec les enjeux que je vous ai laissés, vous vous rappelez, dans les dimanches précédents, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. J'avais dit à ce moment-là, c'est pas une petite affaire, ça que Jésus demande, là. Mais Jésus ne demande pas l'impossible. Il va envoyer une aide. Il va envoyer le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va faire une différence. Alors, ces motifs d'espérance, l'ascension, en ce sens-là, c'est que Jésus étant parti vers le Père, ce qui va se passer dans le retour du Christ avec son Père, ça va être déterminant pour nous qui assurons la suite maintenant dans l'Église. Alors, comment se fait-il que c'est si important? C'est que l'Évangile nous dit, là, l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, qu'on a lu tantôt, au verset 18, c'est que Jésus, en allant s'asseoir à la droite du Père, il s'en va chercher un pouvoir qui va nous être nécessaire. Parce qu'il ne faut jamais oublier que quand on se transforme à la suite du Christ, c'est pas nos mérites à nous qui jouent. Nous nous transformons sous une impulsion et bénéficiant des mérites que Jésus-Christ nous a dégagés par sa mort et résurrection. C'est ce qu'on appelait dans la doctrine de la justification. Ceci nous ouvre la porte à une vie de qualité, nous ouvre la porte à devenir des temples spirituels, vous voyez, c'est des thèmes qu'on a abordés, et devenir des belles offrandes humaines par notre comportement agréable, des offrandes qui plaisent à Dieu. Alors, quand il va s'installer près du Père, il va, à ce moment-là,
chercher un pouvoir qui est le pouvoir même de Dieu. Et le verset 18 de Matthieu 28. Et tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. C'est Jésus qui parle. Et ce pouvoir-là, c'est ça qui va être important pour nous dans la suite. Et c'est pour ça qu'il disait, il faut que je parte, parce que si je ne pars pas, il va vous manquer quelque chose de fondamental. Et c'est à cela qu'il faisait référence. Je vais aller, moi, chercher un pouvoir qui va faire une différence dans vos vies. Vous en avez besoin. Et Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens qu'on a lu, là, le chapitre 1, le verset 21, il dit que ce pouvoir-là, c'est pas n'importe quoi, là, parce que avec ce pouvoir-là, il n'y a aucune entité qui peut lui résister, aussi bien dans le monde présent que dans le monde à venir. Ça, c'est un concept qui vaut la peine d'être développé parce que ça vient dans nos vies faire la différence suivante. Ça nous donne une protection. Parce que nos vies ne sont pas toujours faciles. Et on vit toutes sortes de situations. On le voit maintenant dans cette pandémie qui nous affecte tous. Naturellement, chacun le vit à sa façon. Il y en a qui sont beaucoup plus affectés que d'autres. Mais de toute manière, on est tous touchés par ça. Et puis l'enjeu, c'est d'arriver à passer au travail et puis arriver à un moment où cette pandémie-là nous aura quittés et que le confinement sera terminé. Mais ici, ça mériterait d'être développé beaucoup plus parce que Saint Pierre en parle dans sa première lettre au chapitre 3. Ce fameux pouvoir qui protège des entités du monde présent et du monde à venir. Saint Pierre, lui, va même parler des mondes intermédiaires. C'est que ça touche à un concept qui nous vient de Victor Hugo dans un de ses poèmes, La légende des siècles, le concept d'égrégore. Un égrégore, c'est une conscience partagée qu'on génère ensemble comme groupe et qui peut avoir une influence positive et négative. On le voit dans la pandémie actuelle. Là. On nous en a parlé dans les CHSLD, comment une vulnérabilité se crée lorsque les gens, ce qu'ils ont le plus à se partager, c'est de la détresse humaine. Il se forme comme un égrégore de détresse qui nous avilit, qui nous rend très vulnérables dans notre système immunitaire. Alors, l'égrégore, cette conscience partagée qu'on génère ensemble, peut avoir une influence négative, là. On le voit chez les personnes âgées qui peuvent en mourir, mais aussi une influence positive. Et c'est là-dessus qu'on devra compter parce que cette action-là, elle est déterminante dans notre vie de tous les jours. Il faut absolument se départir, se départager des égrégores négatifs et renforcer notre participation aux égrégores positifs. Alors, dans les égrégores positifs, il y a celui de l'Église. L'Église est un égrégore positif parce que cette conscience partagée par le groupe des croyants, de tous ceux qui adhèrent à Jésus-Christ, eh bien, ils sont capables de créer un lieu de survie, un lieu de communication, d'espérance, un lieu de dynamisme qui aide à passer au travers des choses difficiles. Et c'est, quand on regarde un peu qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'une fois ressuscité et glorifié, Jésus est placé par le Père à la tête de l'égrégore de l'Église, qui est un corps formatif. Alors, l'Église nous protège en ce sens que Jésus, à la tête de l'Église, qui est un corps de vibrance formative, envoie le Saint-Esprit d'auprès du Père. Et c'est lui, le Saint-Esprit,
qui est une force sur laquelle on peut compter, une force qui nous éclaire et qui nous sanctifie. Autrement dit, qui nous spiritualise, comme on a déjà parlé, là, qui nous rend temple spirituel. Et ça, Jésus l'avait promis avant de partir pour l'ascension. Dans les Actes, le chapitre 1, le verset 5, « Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. » Ça remonte à loin, ça remonte à Jean-Baptiste, ces enjeux-là. Lui, il baptisait dans l'eau. Jésus vient pour un baptême qui est plus fort que ça, c'est celui dans le Saint-Esprit. Bien, il fallait qu'il monte vers le Père, s'instaurer dans une communion forte avec lui pour nous l'envoyer, ce Saint-Esprit qui fait le travail de transformation. Et je vous avais mentionné dans une des célébrations, Monseigneur Varlet, quand c'était à l'approche de sa fête, là, en mai, au début de mai, je vous avais dit que Monseigneur Varlet, c'était quelqu'un qui avait effectivement travaillé cette dimension de comment est-ce que le croyant, justifié par Jésus-Christ, transformé en offrande agréable à Dieu, est quelqu'un qui reçoit l'influence du Saint-Esprit. On verra plus loin que ces enjeux de communion entre le Père, le Fils et nous, c'est tout le mystère de la Sainte Trinité qui va s'articuler parce que là, on entre dans une suite de grandes fêtes. Hein. Après l'Ascension, c'est le Saint-Esprit qui arrive, là, la Pentecôte. Et sous l'effet de l'action du Saint-Esprit, là, nous saisissons les choses. Jésus nous l'a dit. Quand vous serez sous l'effet du Saint-Esprit, vous allez vous mettre à saisir des choses. Vous allez aller plus en profondeur dans ce que je vous ai dit, mais en même temps, vous allez vous ouvrir à des dimensions fondamentales. Et c'est intéressant parce que une des dimensions fondamentales qu'on va saisir, c'est la Sainte Trinité, cette force de communion entre le Père, le Fils et nous, qui est, dans le fond, toute la dynamique de l'Église. Comment est-ce que c'est dans cette communion-là, sous l'opération du Saint-Esprit, que nous allons devenir ces fameuses belles offrandes agréables à Dieu, ces temples spirituels. Alors, je vous avais mentionné, Monseigneur Varlet, un livre que vous pouvez vous procurer sur Amazon, mais je vais vous donner un extrait justement tiré de Monseigneur Varlet, son commentaire des Actes des Apôtres, justement, qui décrit un peu qu'est-ce qui se passe là, dans le corps de vibrance formative de l'Église, sous l'opération du Saint-Esprit. L'âme convertie ou justifiée se modèle sur le Christ serviteur pour s'élever par degrés à la rencontre de son Dieu. C'est intéressant ici comme image parce que il réutilise l'ascension de Jésus-Christ vers le Père pour parler de notre propre progression qui est une espèce d'ascension vers Dieu aussi. Alors, notre ascension vers Dieu s'effectue sous l'action du Saint-Esprit, opérant à la manière d'une force qui fait changer, il nous fait passer de la vaine gloire et de la cupidité à l'exercice de la charité. Par la pratique des vertus, on aura l'occasion d'en reparler. C'est ainsi qu'il fait voir le salut de Dieu. Parce que si nous sommes des sauvés en Jésus-Christ, par ses mérites, ça doit se traduire en actes. C'est comme on demandait dans l'Église ancienne, où sont-ils les chrétiens? Y a-t-il des façons de les reconnaître? On leur répondait, ben vous allez voir comme ils s'aiment. C'est comme ça que vous allez les reconnaître. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Avant de partir, Jésus leur dit ça. Mais quand il envoie d'auprès de Dieu le pouvoir, la force, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint, justement, qui
vient sur le terrain de la justification nous transformer en temple spirituel, nous faire passer d'un état à un autre, d'un état où on est peut-être pas aussi agréable qu'on voudrait dans notre vie, à un état où on est un temple spirituel qui plaît à Dieu. Alors, il y a d'autres enjeux maintenant qui sont abordés aussi dans les textes ce matin au sujet de cette spiritualisation-là. Comment est-ce qu'on devient des temples spirituels? Bien, les textes nous disent on le devient de façon catholique. Et les textes donnent au mot catholique deux significations. D'abord, catholique au sens de catholikos, le mot grec, là, qui veut dire universel. C'est pas pour un petit groupe sélect, ça, là. Ça s'adresse au monde entier. Hein? Matthieu 28, chapitre 19, dit « à toutes les nations ». Ça s'adresse à tous et toutes. Hein? Tous sont appelés au salut. Mais c'est aussi catholique au sens d'un autre mot grec, katholos, c'est-à-dire qui contient l'ensemble de ce qui doit être communiqué. Et là, ça nous aide à saisir une chose que Jésus a faite après la résurrection. Il a resté 40 jours avec ses disciples pour les instruire, les amener à pénétrer les Écritures encore plus loin. On voyait que Jésus, là, sentait le besoin que ce travail de protection qui doit s'opérer sous l'effet du Saint-Esprit doit s'accompagner également de la communication d'une connaissance spirituelle. Et cette connaissance spirituelle, elle aboutit toujours à la même place. Le don gratuit de Dieu dans la justification qui nous est acquise par les mérites de la mort et de la résurrection de Jésus. Ça, cet enjeu-là, on le trouve aussi dans l'épître de Saint Jude, le chapitre 3. La vérité a été donnée une fois pour toutes aux saints. Alors, dans l'ascension, vous avez cette préoccupation-là aussi. Jésus a besoin de monter, ramasser cette puissance, cette force pour nous protéger et nous protéger aussi des faux savoirs, des fausses connaissances, des nouvelles révélations, des initiations gnostiques qui nous amènent en dehors des sentiers de la catholicité. On ne se sauve pas par nos propres moyens. On ne se sauve pas en maîtrisant une technique de méditation. On ne se sauve pas en approfondissant par nous-mêmes des connaissances, soi-disant jamais révélées, gardées secrètes, pour des initiés en profondeur. C'est pas ça, le Jésus veut absolument qu'on ne tombe pas dans ces mains-là. C'est pour ça que dans les Actes, le chapitre 2, verset 42, il nous demande de rester fidèles à deux choses. L'enseignement des apôtres, qu'on va trouver dans la Sainte Écriture, et l'Eucharistie. Et fidèle à l'Église aussi. Parce que c'est toujours Monseigneur Varlet qui le dit, ce Saint-Esprit qui est si nécessaire, que Jésus doit monter, faire l'ascension, aller nous le chercher, il n'y a que dans l'Église qu'il peut être trouvé. Dans l'Église de Jésus-Christ. Alors, comment est-ce qu'on y entre dans cette Église qui appelle tous, qui n'est pas restreinte à un petit groupe d'initiés? Ça se fait par le baptême. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en versant le loup. De l'eau qui est symbole de pureté, de purification, de nettoyage.
mais qui est aussi un médium éthérique. Hein? L'eau est un médium éthérique qui symbolise la transformation qui doit s'opérer sous l'action de l'Esprit Saint. Alors, dimanche prochain, c'est ça qu'on va fêter, la Pentecôte. Quand il arrive le Saint-Esprit, dans le Cénacle, ça va être spectaculaire ce qui va se passer là. Les langues, les boules de feu, puis on voit l'énergie d'amour qui s'en vient pénétrer les apôtres. Et quand ils vont sortir du Cénacle, ça va être quelque chose. Ils vont comprendre toutes les langues, se faire comprendre dans toutes les langues. On voit encore l'image de la catholicité, de l'universalité du message. Alors, c'est par le baptême qui vient marquer notre transformation, par la justification, par les mérites de Jésus-Christ, et qui intègre à l'Église, qui intègre à ce corps de vibrance formative qu'est l'Église, sous la chefferie de Jésus-Christ, mais qui nous a envoyés d'auprès du Père, ce Saint-Esprit qui nous est si nécessaire pour nous transformer en temple spirituel. Alors, en résumé, oui, l'ascension est motif d'espérance, parce que par elle, Jésus va nous chercher un pouvoir de protection, le Saint-Esprit. Et c'est un pouvoir qui nous est nécessaire pour accomplir les signes du règne, hein? Le règne de justice, d'amour, de paix, qui nous est nécessaire pour devenir ces offrandes agréables à Dieu. Et cette transformation-là, sous l'assistance du Saint-Esprit, elle est ouverte à tous. Elle s'adresse à tous les hommes, toutes les femmes de tous les pays et de tous les temps. Elle est catholique au sens d'universel, mais elle est également totale. Elle contient la totalité du message évangélique dont le centre doit demeurer ce don gratuit de la justification, c'est-à-dire de redevenir digne de paraître devant Dieu par les mérites de la passion et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui nous ouvre l'accès à cette force-là. Alors, je termine par une prière. Seigneur, en cette fête de l'Ascension, nous affirmons notre désir de progresser, de nous améliorer comme personne sous l'influence du Saint-Esprit. Nous savons que cette progression-là ne dépend pas entièrement de nous. C'est sûr que nous y contribuons, mais seul, on ne peut rien faire là-dedans. Hein? Alors, puisse le Christ monter au ciel, nous aider à nous élever à sa suite jusqu'à la pleine stature des personnes sauvées que nous sommes, chacun et chacune. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Alors, à ce moment-ci, nous avons, nous, quand on est dans notre messe dominicale, l'Eucharistie qui s'insère, mais avec notre confinement, nous ne pouvons pas communier au pain et au vin consacrés. Alors j'insère ici ce que j'appelle une prière pour la communion spirituelle. Seigneur, le confinement m'empêche de te recevoir dans l'hostie et le vin de l'Eucharistie. Mais je communie à toi spirituellement pour être fortifié par ta grâce et vivre dans ton amour.
Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Amen. Et maintenant, prions ensemble, comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, on retourne à notre liturgie pour la partie après la communion. Alors, dans l'ordre alphabétique, nous sommes rendus à Moi. Robert. Robert. Alors, on commence avec toi, Robert. Ô Dieu dont je tiens l'être. Toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître de mes jours, de ma mort, je t'offre les prémices du jour qui luit sur moi. Je veux, sous tes auspices, ne le donner qu'à toi, digne d'un œil propice, en voir tous les instants, que ta main en bannisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile voit tous nos besoins. Rende à tes yeux utile mon travail et mes soins. Et que suivant la trace que nous ouvre les saints, nos jours soient, par ta grâce, des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi. Seigneur, exauce ma prière. Et que mon cri s'élève vers toi. Prions. Seigneur notre Dieu, Tu nous as fait arriver au commencement de cette journée. Sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit demeure sur nous et il demeure à jamais. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Amen. Alors, nous sommes rendus à la fin de cette célébration. Et je veux juste vous mentionner quelque chose en finale. Dimanche prochain, c'est le dernier dimanche du mois, c'est la Pentecôte, comme je l'ai dit tantôt. Et nous aurons la Sainte Eucharistie. Alors, ce sera une autre liturgie que nous utiliserons. Et vous pouvez la downloader du site de notre Église. Notre adresse, c'est ccrcc.ca. Et vous regardez le menu, là, il y a un item qui va s'appeler « Publication ». Et sous « Publication », vous avez « Notre messe ». Alors, c'est un document de 5-6 pages qui vous donne le rituel de la messe. Alors, pour participer dimanche prochain,
vous aurez besoin d'avoir imprimé votre copie. Si vous avez des problèmes, vous avez juste à m'envoyer un courriel et puis je pourrai vous l'envoyer attaché à un courriel. Mais autrement, vous pouvez aller le chercher vous-même sur le site de l'Église. Alors, je vous remercie de votre participation. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour cette grande fête de la Pentecôte. Alors, au revoir et bonne semaine à tous.